Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pendant des années, il avançait en silence, tout en secret. Puis un jour, un ordre descend du ciel. Avertis les tiens, les plus proches. Alors par qui va-t-il commencer? Par sa propre famille. Il réunit toute sa famille autour d'un repas. Il va parler. Mais, surprise, pas un mot ne sortira. Vous savez pourquoi? Abu Lahab l'a devancé. Nous voilà, ta famille. Parle, mais laisse cette histoire de renier nos pères. Et le prophète se tait. Il faudra recommencer. La seconde fois, personne ne le coupe. Il se lève. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je suis son messager. Silence. Qui va oser répondre? Le plus jeune de tous. Ali, un enfant. Et Abu Talib jure. Jamais je ne te livrerai. Puis il monte sur le Safa et pousse le cri qu'on ne lance qu'en cas de danger. Ya Sabaha. Toute la ville accourt. Que va-t-il dire? Il les appelle, clan, par leur nom, jusqu'à ce que tous soient là, les yeux levés. Alors il pose une question étrange. Si je vous disais qu'une armée est cachée derrière cette colline, me croiriez-vous? Oui, jamais tu ne nous as menti. Alors je vous avertis d'un châtiment terrible. Et là, un homme se dresse, fou de rage, son propre oncle. Malheur à toi. C'est pour ça que tu nous as réunis? Et il tourne les talons. Mais cette insulte, le ciel ne va pas la laisser passer. Tabat yada abi lahab wa tab. Et écoute ce prodige. Cette sourate condamne Abu Lahab à l'enfer de son vivant. Pour la démentir, il lui aurait suffi de dire, même par ruse, « Je me convertis ». 14 ans il a vécu encore. Jamais il n'a osé. Mais qu'est-ce qui le retenait? Son argent. Il disait, « Si tout ça est vrai, je rachèterai ma place avec mes biens et mes enfants. » Comme si ça s'achetait. Ses richesses ne lui serviront à rien. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Et derrière lui, dans l'ombre, quelqu'un souffle sur les braises. Sa femme, Jamil, la sœur d'Abu Sufyan. Tu comprends? C'est aussi une vieille rivalité de clans. Le Coran l'appelle la porteuse de bois, la nuit. Elle semait les épines sur son chemin. La ville se retourne contre lui. Sorcier, poète, possédé. Ils tordent même son nom. Au lieu de Muhammad, le loué, ils disent Moudamam, le blâmé. Mais lui sourit. Ils insultent Moudamam. Et moi, je suis Muhammad. Un jour, Jamil n'y tient plus. Elle saisit une pierre pour lui fracasser le visage et part le chercher. Le prophète est assis avec Abu Bakr. Elle se plante devant eux et ne le voit pas. Allah avait posé un voile entre elle et lui et ne croit pas que ça le laissait de marbre. Un jour, Jibril le trouve meurtri, le cœur lourd. Il murmure « C'est mon peuple, je les appelle vers Allah, et voilà ce qu'ils m'ont fait. » Même le plus fort n'était pas un homme sans larmes, et c'est là qu'on comprend un verset descendu bien avant. « Et pour ton Seigneur, endure. » Dès le premier jour, Allah l'avait prévenu. Ce chemin-là demande de la patience. Ils avaient tout essayé, moquerie, menaces, argent. Rien n'y faisait. Alors ils s'apprêtaient à franchir un cap bien plus sombre. Ce qu'ils vont oser, vous le verrez au prochain épisode. Et notre dernière invocation est louange à Allah, Seigneur des mondes.